Couder, c'est un précurseur, hein. Avant Couder, on ne commente pas le rugby comme il le faisait lui, en mettant toutes ces émotions comme ça sur le devant de la scène. Au rugby, il faut que le reporter vive le match, s'intègre au match, en essayant d'expliquer quelquefois ce qui se passe, mais en se laissant emporter par l'enthousiasme de ce sport. Parce qu'il y avait une idée, je crois, généreuse chez lui, qui était celle de faire partager son amour du rugby et son amour des hommes, de ceux qui pratiquaient le rugby, au plus grand nombre et aux téléspectateurs. Allez! Allez Guy! André Boniface Darouille! Oui! Pleurez mes amis, pleurez! Dans les années 60, peu de journalistes couvraient le rugby. Ils étaient au plus près, quasiment intégrés à la vie du 15 de France, notamment lors des tournées du bout du monde, où des amitiés se tissaient. Couder devient le 16e homme un jour où Michel Crost, qui était à l'époque capitaine du 15 de France, il manquait un joueur à un entraînement, etc. Et Crost disait bah, tiens, on a qu'à faire entrer Couder, voilà, il sera le 16e homme. Mais au-delà de l'anecdote, si vous voulez, je trouve que être 16e homme, quand on est journaliste, qu'on aime le rugby, qu'on partage cette passion pour ce jeu de rugby, c'est un titre de noblesse, quoi. Et encore une fois, c'est pas n'importe qui vous adoube. C'est l'équipe de France, c'est le capitaine de l'équipe de France de l'époque. D'une certaine manière, vous faites partie de la famille. Et je pense que c'est un titre de noblesse pour moi.